Les deux équipes ne se connaissaient pas avant de s'affronter pour ce premier match des playoffs de National 2. La Garnache en bleu, 3e de sa saison régulière, recevait dans sa salle Roquebrune Cap-Martin qui a terminé en tête de sa poule. Mais avant le coup d'envoi de ce mini-championnat à 6, la Garnache se retrouvait 3e et son adversaire du soir 5e. C'est la formation des Alpes-Maritimes qui prenait le meilleur départ. En marquant rapidement 2 tirs primés, elle se plaçait idéalement. Bien en place et faisant circuler le ballon, les visiteuses profitaient des absences locales pour creuser encore l'écart. La Garnache n'y était pas, doutait et accumulait les maladresses. Merriot et Kurovski stoppaient enfin l'hémorragie à la fin du premier quart-temps qui se concluait par un 13-24 en faveur des sudistes. Dans le deuxième quart-temps, les locales poursuivaient sur le même rythme et réduisaient progressivement l'écart. Kurovski encore elle sonnait la charge et perçait la défense adverse. Les Roquebrunoises baissaient le pied et perdaient de leur suprématie. Les filles de Faudil Benabidi sont désormais bel et bien dans leur match et recollent magnifiquement au tableau d'affichage. Roquebrune ne mène plus que de 3 points à la mi-temps, 37-34. Au début, je disais ils sont mal barrés, mais là ils sont en train de remonter, on va gagner, j'en suis sûr. Mais ça va être dur. Je trouve que c'est une bonne équipe qui joue collectif et assez à droite à l'extérieur. Maintenant, nous on est bien revenus dans la partie, on a beaucoup de fautes quand même, mais je pense qu'en deuxième ça devrait aller. Je dis franchement, c'est la première fois que je viens les voir cette année, bien surpris. Au départ, elles étaient mal parties, les Garnachoises, mais après, elles sont bien remontées. Effectivement, elles ont bien mal démarré, mais je pense que la presse Faudil met sur les joueuses de Roquebrune, c'est bien payant parce qu'ils ont pris pas mal de ballons. Au retour des vestiaires, la Garnache maintient la pression, les Bleus font bloc et leur basket est de plus en plus consistant. Bien servi par Barrault et Kurovski, Idé et Loga, du haut de ses 2,02 m, alignent les paniers faciles. Secoué, bousculé, Roquebrune est à la peine. La Garnache a pris les commandes du match, 57-52 à la fin du 3e quart-temps. Le dernier quart-temps est âprement disputé. Roquebrune revient en trombe et inflige un sévère 8-0. Devant un public surchauffé, les deux formations se rendent ensuite coup pour coup. Le combat physique est monté d'un cran. Aucune des deux équipes ne veut lâcher prise. Anne Barrault répond à Barbara Cousin à 3 points pour revenir à 70 partout. Le match est devenu fou et alors que l'on se dirige vers des prolongations, Amélie Baril ne tremble pas et marque 2 points à 2 secondes du terme. Victoire donc de la Garnache 72-70 au terme d'une partie dure pour les nerfs. Il y a la victoire au bout, mais c'est vrai que vu l'entame de match qu'on produit aujourd'hui, on remonte au forceps sur le deuxième quart-temps. Même si l'équipe de Roquebrune est bien plus technique que nous, avec des joueuses d'expérience, je pense que mentalement on a fait l'effort de rivaliser défensivement. Manque de lucidité, manque de rotation, la fatigue qui parle, un peu de précipitation et tout ça, ça fait que la Garnache, elles sont chez elles ont le public avec elles, et elles gagnent. Hein. Les Garnachoises pouvaient crier leur joie et exulter à l'issue de la rencontre en arrachant là un précieux succès. Elles démarrent ses playoffs de la meilleure des façons. Après Roquebrune, c'est un déplacement au BO Savoie qui attend les filles de Faudil Benabidi dès le week-end prochain.